organisé 27 dialogues. Et de ces 27 dialogues, tous les 27 n'aboutissaient qu'au partage du gâteau. La guerre a pris fin et le chef de l'État a gagné. Nous nous étions inscrits dans l'ordre d'un dialogue citoyen. C'est-à-dire que ces dialogues devaient être permanents. C'est formater l'homme sur le plan psychique, spirituel. Donc nous travaillons beaucoup plus l'homme dans son esprit. Bien chers internautes, chers téléspectateurs, vous qui avez l'habitude de nous suivre à travers le monde, si je dis à travers le monde, vous nous suivez par les biais des réseaux sociaux et puis par le biais de chaînes de télévision qui sont captées partout dans le monde, nous vous disons, je vous dis, moi, Madame Huguette Kabeya, je vous dis bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous allez nous capter. Bandeko balandi na lingala na lobiete ngai wabino Madame Huguette Kabeya nazali na esengo ya kokota bipai biso bino bozwami bazali kolanda biso à travers ba réseaux sociaux topé na etandoike bipai biso bozwami totombeli bino mokolo molamu pona mokolo na lelo ngai nazali na esengo ya koyamba moko ya ba congolais Peko Solanaye, Maïmazali Koleka, na kati ya mboka na biso, République démocratique du Congo. Ainsi, je fais entrer devant vous, Monsieur Kalamba. Bonjour, Papa Kalamba. Bonjour, Madame journaliste. J'ai l'honneur de vous recevoir aujourd'hui, étant que Congolais. Vous allez avoir aussi le temps de vous présenter nos internautes, nos chers téléspectateurs aimeraient aussi vous connaître. Si je peux vous donner une seconde ou une minute juste pour vous présenter auprès de nos internautes. Madame la journaliste, en une seconde, une minute, Martin Kalamba Mwamba, c'est moi. Je suis coordonnateur de levée de la conscience patriotique, SCP-ASBL. Je suis congolais de père et de mère. Ok, très bien. Vous avez bien dit, vous êtes congolais de père et de mère. Très bien. Cela nous permet alors de vous demander d'abord d'avoir votre avis sur ce qui se passe dans notre pays. Tout le monde entier est au courant que la République démocratique du Congo est agressée. La République démocratique du Congo est en guerre. L'Est de la République du Congo est souvent secoué par des guerres. Nos mamans, nos enfants sont en train de mourir à l'Est de la République démocratique du Congo. Ça fait déjà belle lurette. Ça fait plus d'une décennie. Maintenant, le chef de l'État a résolu de finir la guerre à travers la médiation. C'était quelque chose qui n'était pas possible au vu et au su de tous, mais aujourd'hui, on dirait que nous allons dans le bon sens. On peut dire que la guerre est presque terminée en République démocratique du Congo, mais seulement avec la médiation, seulement par la diplomatie du chef de l'État. Est-ce qu'on peut avoir votre avis sur ces sujets ? Madame la journaliste, mon avis d'abord c'est de dire grand merci au premier Congolais, le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, pour tous les efforts qu'il a pu fournir depuis qu'il a la tête de ce pays. Je suis parmi les Congolais. Au moment où il y a eu la guerre à Goma, je me rappelle, c'était le 23 janvier que Goma a été tombé. J'étais parmi ceux qui croyaient que cette guerre devait prendre fin malgré la durée. Vraiment, je suis nationaliste, je suis patriote. C'est ces 100 Congolais qui circulent dans mes veines. Et j'étais sûr que cette guerre nous imposait devait prendre fin un jour sur tous les fronts, que ce soit sur le plan diplomatique, comme vous l'avez dit, que ce soit sur le plan politique, que ce soit aussi à travers la guerre, parce qu'on se prépare déjà pour que nous fassions la guerre à l'ennemi. Parce que c'est celui qui crée la guerre qui la gagne. Ce n'est pas celui qui est attaqué qui gagne la guerre. Mais le président de la République, avec la diplomatie, beaucoup ne croyaient pas.
beaucoup de Congolais ne croyaient pas, ils pensaient. Il y a même certains qui les soutenaient. Après, quand ils ont vu Goma tomber, quelques jours, c'était Bukavu qui est tombé, ainsi de suite. Et l'ennemi avait promis de prendre Kinshasa les 30 juin passé. Et tout était déjà préparé. Mais Tshisekedi Tshilombo Tshilombo a déjoué à tout ce que l'ennemi avait préparé. Parce que l'ennemi, il y a l'ennemi externe et l'ennemi interne. Alors le jeu de l'État joue à la diplomatie. Moi, je suis parmi les Congolais qui avaient sollicité dans un premier temps, en concevant un concept de dialogue citoyen, pour que dans notre pays, si j'ai bonne mémoire, nous avons déjà organisé 27 dialogues. Et de ces 27 dialogues, tous les 27 n'aboutissaient qu'au partage du gâteau. Donc les politiciens peuvent créer, comme ce qui se passe tout à l'heure là, chacun voudrait qu'il y ait dialogue parce qu'il y aura un gouvernement d'union nationale, que chacun tire les draps de son côté et qu'il ait le morceau ministère et autres. Mais nous étions inscrits dans l'ordre d'un dialogue citoyen. C'est-à-dire que ce dialogue devait être permanent. Ce n'est pas parce qu'il y a la guerre qu'on doit dialoguer, mais moi avec madame la journaliste, on peut dialoguer à tout moment. Ce dialogue devait être permanent. Alors, ce qui nous a amené, nous sommes allés à Nkamba, voir Simon Kimbangu. Là, c'est un cadre de la société civile, bien entendu. Et comme d'autres dialogues étaient organisés par les politiciens, nous avons Eden Kodio qui est venu dans ces pays avec le dialogue de l'Union africaine, cité de l'OIA. Il y a eu la médiation des autres, mais il y a aussi la CENCO qui se bat, ainsi de suite. Mais nous avons dit que dans ces pays, il y a aussi d'autres églises qui peuvent assumer la responsabilité de ces dialogues. C'est ainsi que nous sommes allés voir le chef spirituel de l'église Simon Kimbangu pour lui demander son approbation pour que s'il y aura ces dialogues citoyens, que l'église kimbanguiste puisse assumer la modération et tout, et que ces dialogues se tiennent par exemple en Kamba, c'est mieux. Alors, quand nous sommes revenus d'Nkamba, nous avons dit il y a aussi un autre nationaliste, c'est Lumumba d'heureuse mémoire. Nous célébrons déjà, s'il était vivant, il devait avoir 100 ans aujourd'hui. Nous sommes allés nous incliner à son mausolée, à l'échangeur, pour que son esprit-là, parce que c'est l'esprit de Lumumba qui nous anime. Alors, voilà un peu, coup de chapeau au chef de l'État, parce qu'il y a eu la signature depuis le 27 juin. Là, c'était entre le Rwanda et la RDC. Coup de chapeau à Madame la ministre des Affaires étrangères, Wagner Kaykwamba, sous le leadership du chef de l'État. Le samedi passé, soit le 19, il y a eu la signature des principes qui précèdent la signature d'un peu de jours, parce qu'il y a déjà un canevas tracé d'ici le 28, le 8, donc le 28 juillet, le 8 août, il y a la succession de faits. Donc le chef de l'État, coup de chapeau, il a gagné. Il a gagné, il me rejoint et tous les autres Congolais me rejoignent quand je disais cette guerre prendra fin, quelle que soit la durée. En tout cas, c'est très bien dit, la guerre prendra fin. Quelle que soit la durée, comme on dit toujours, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Oui, et le chef de l'État, comme vient de le dire messieurs, ici notre Congolais d'origine, de père et de mère, la guerre a pris fin et le chef de l'État a gagné. Oui, et en passant, vous avez aussi épinglé tout à l'heure là que Lumumba, c'est vrai, notre héros national, aujourd'hui on aurait célébré ses 100 ans. Vraiment, tous les Congolais qui sont animés de cet esprit de Lumumba sont aujourd'hui heureux. Et j'ai même vu, partout dans le monde, il y a même les Russes qui ont rendu un vibrant hommage à notre héros national Lumumba. C'est que j'aimerais aussi avoir encore beaucoup plus votre point de vue sur ces sujets-là aussi. Lumumba, ce n'est plus
un monument congolais. Lumumba, c'est un monument mondial. Madame la Première ministre était en Russie pour célébrer Lumumba. Mais là, j'étais un peu contre parce que le monument qui a été présenté n'était pas le monument de Lumumba. Il faudrait que le monument de Lumumba soit présenté. Comme ça se passe dans d'autres pays africains, il y a des monuments Lumumba, il y a des avenues et des quartiers Lumumba. Il y a eu même dans certains pays africains où il y a eu la monnaie avec la figure de Lumumba. Donc Lumumba, c'est notre héros. Mais ces héros ne devaient pas être un héros national pour nous Congolais. Ces héros devaient être un héros africain, un héros mondial, parce que l'esprit de Lumumba devait incarner plus d'un Congolais. Sa lutte, ce n'était pas un égoïste. C'est grâce à toute sa lutte que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Donc, nous incarnons vraiment l'esprit lumumbiste. Merci bien. Vous avez aussi parlé, quand vous vous êtes présenté, que vous êtes aussi président d'NASBEL. Coordonnateur. Coordonnateur, ok. Vous êtes coordonnateur national d'NASBEL. Alors, en passant, on aimerait aussi avoir un peu plus de précision. Si vous pouvez parler un tout petit peu de votre ASBEL. Qu'est-ce que vous faites dans votre ASBEL? Quels objectifs vous avez? Est-ce que vous avez déjà atteint un, deux, je ne sais pas, objectif, toté, je ne sais pas. Vous préférez nous en dire un peu plus de cette ASBEL? Éveil de la conscience patriotique, SCP ASBEL, c'est notre association sans but lucratif. Cette association qui a déjà plus de 5 ans en République démocratique du Congo, qui œuvre. J'en suis coordonnateur national. Autour de moi, il y a beaucoup d'autres collaborateurs avec lesquels nous travaillons main dans la main. Lesquels collaborateurs qui ont fait à ce que cette association sans but lucratif soit implantée dans plus de 20 provinces de la République démocratique du Congo. Donc nous sommes dans le Haut-Katanga, nous sommes dans la Grande Orientale, et avec de personnes physiques, j'étais surpris. Je suis arrivé à Durba Wacha, en passant, je vois éveil de la conscience patriotique. J'avais déjà perdu de vue du coordonnateur territorial, et du coup j'appelle les bureaux. Et je l'ai vu physiquement, or on ne s'était jamais vu. Donc c'est une ASBEL, l'objectif c'est recréer l'homme. Notre objectif c'est de recréer l'homme, c'est l'objectif général. À cet objectif général, il y a des objectifs spécifiques. Mais il faut vous dire en passant, dire aux téléspectateurs, à vos internautes, qu'un objectif, on le poursuit, on ne l'atteint jamais. On ne peut pas atteindre un objectif, on les poursuit, on continuera toujours à les poursuivre parce que si aujourd'hui nous atteignons cet objectif, c'est-à-dire nous disparaissons. Il faut dire que l'objectif, on ne l'atteint jamais, on continue à les poursuivre, ainsi de suite. Je l'ai dit en passant que l'objectif principal, c'est recréer l'homme, donc formater l'homme. Cet homme congolais, il faut le formater. Donc il y a des antivaleurs dans l'homme congolais. Il faudrait dire à l'homme congolais de ne pas utiliser les antivaleurs, mais d'utiliser les valeurs. Et nous prêchons des valeurs. Les antivaleurs, c'est la corruption, les détournements, les injures, la guerre, ainsi de suite. Et les antivaleurs, tous nous les connaissons. Et c'est ça nous. Je l'ai dit que nous sommes dans plus de 20 provinces de la RDC et aussi dans certains pays africains comme Maroc, et aussi en Europe comme en France, nous avons des départements. Il faudrait aussi souligner qu'en tant qu'association sans but lucratif, nous sommes dans la société civile, mais cette fois-ci, cette société civile qui a signé la charte de l'Union sacrée pour la nation, la vision incarnée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous savez, quand le chef de l'État est arrivé au pouvoir en 2018, donc nous sommes arrivés en 2019,
quand il a pris le pouvoir, il y avait cette guerre entre Cash et FCC. Cela n'a pas permis au chef de l'État de bien travailler. Alors, vous allez être d'accord avec moi que le Premier ministre qui a été nommé par Félix Antoine Tshisekedi pour la première fois, Ilunkamba, il était irrégulier. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une majorité absolue. Le FCC ne pouvait pas donner le Premier ministre, donc les ministres, le vice-ministre, le vice-premier ministre, le ministre d'État étaient nommés tout en violant la Constitution. Et nous sommes parmi ceux qui étaient partis à la Cour constitutionnelle pour nous dire que non, mais Ilunkamba a été nommé, on ne respectait pas la Constitution. Après, toute cette guerre-là nous a amené à une catastrophe. Il faudrait refondre les choses. Et puis, les choses de l'État a vu que non, il faudrait que Mme Abound tombe, par exemple. Elle était la présidente de l'Assemblée nationale. Il faudrait refaire des choses bien pour permettre au pays de décoller. Alors, comme les Congolais aiment bien leur pays, c'est ainsi que tout cela a eu lieu. Et puis, en 2023, il faudrait que les choses changent. Alors, le FCC, se voyant déjà écarté par sa mauvaise intention, n'a pas participé aux élections. Alors, le chef de l'État a dit qu'il faudrait créer l'Union sacrée pour la nation. Et c'est lui qui incarne la vision. Et en 2025, ici, au début de l'année, au mois de février, si je ne m'abuse pas, il a refait les choses parce que avant c'était le présidium avec les 6 présidents. Donc, je peux citer, c'était l'honorable Mbosso, Augustin Kabouya, Vital Kamerhe, Sama Lukonde. Il faut passer aussi Bahati et puis Jean-Pierre Bemba, les 6. Alors, le chef de l'État a vu que beaucoup étaient frustrés. Il faudrait élargir les champs. Et le présidium est passé de 6 à 40 membres. Et il y a aussi les autres organes. Là, en passant, nous saluons le professeur André Mbata, qui est le secrétaire permanent de l'Union sacrée. Alors, les choses sont parties comme cela et nous étions appelés comme association pour revenir à votre question, revenir et signer la charte de l'Union sacrée pour accompagner le chef de l'État dans sa vision du développement parce que les ASBEL se basent beaucoup plus sur le développement et c'est nous, société civile, qui incarnons ces développements et nous, société civile, nous sommes du côté de la population. Et les partis politiques, quand ils organisent des manifestations, ainsi de suite, ils viennent vers la population. Et c'est nous qui sommes proches de la population et c'est nous qui incarnons le développement. Et nous avons toujours dit, tout ce qui s'est fait sans nous est contre nous. Donc, c'est un peu ça. Alors, très bien. Je vous ai bien suivi. Alors, à vous entendre parler, votre ASBEL est là pour former l'homme. Il faut d'abord formater l'homme. Pour formater. Donc, formater l'homme. Dans l'homme, il y a des antivaleurs. Et il faudrait d'abord formater l'homme, refaire l'homme. Donc, c'est l'esprit. Il faut formater l'homme sur le plan psychique, spirituel. Donc, nous travaillons beaucoup plus l'homme dans son esprit. Parce que vous passez en cours de route, vous trouverez que celui qui a bu l'eau a jeté la bouteille. Mais la bouteille, là, ne devait pas être placée. Et il connaît que vous prenez les transports en commun, quelqu'un qui prend son jus, et puis la bouteille, il laisse à bord du véhicule. Or, il connaît très bien que je pouvais prendre cette bouteille, arriver là où il y a la poubelle, et jeter. Ben, c'est ça, il y a toujours, à côté des antivaleurs, il y a les valeurs qu'il faudrait... Nécessairement. Ok, c'est bien bon tout ça. Oui, on vous a bien suivi. Vous êtes là pour formater et réformer l'homme. Et donc, pour la réformation de l'homme. Et surtout, il faut préciser l'homme congolais. Exact. Ok. L'homme congolais que nous sommes. Voilà. Et vous avez dit aussi que vous êtes signateur de la charte de l'Union sacrée étant ASBEL et société civile. Alors, c'est bien bon. Vous avez bien dit aussi que les ASBEL sont là plus proches de l'homme
plus proche de la population, plutôt, de la population. Alors, je ne sais pas, les ASBEL à Kinshasa, dans notre pays, il y en a beaucoup. Je ne sais pas comment vous êtes organisés. Ces ASBEL sont organisés, tous les ASBEL, comme nous voyons les partis politiques. Hein. Je pense que les partis politiques à Kinshasa, il y en a tellement beaucoup. Mais je pense que ceux qui sont en ordre, il y en a, je pense. Et je ne sais pas, les ASBEL, comme vous êtes signataires, sûrement vous êtes aussi organisés. On peut avoir aussi votre avis sur ce? Nous sommes très bien organisés, étant société civile, étant ASBEL, signataire de la charte. Nous avons les collectifs de mouvements associatifs qui dirigent jusqu'ici Duvin Mutombo. Et la suite va suivre. Nous sommes organisés parce que nous avons trouvé que si souvent ce sont les partis politiques qui prennent les devants. Or, nous sommes tous membres de l'Union sacrée et nous devons avoir le même droit et les mêmes devoirs. Alors, nous avons trouvé que les ASBEL étaient marginalisés, c'est ainsi que toutes les ASBEL signataires de la charte de l'Union sacrée de la nation se sont organisés en collectif et ces collectifs préparent une grande manifestation riche en couleurs pour ne pas anticiper des choses. Donc je laisse la primeur aux organisateurs, mais je fais déjà partie de la commission qui doit préparer des choses. Bientôt là, il y aura une très grande manifestation pour dire à la face du monde que toutes les associations qui accompagnent les chefs de l'État et qui ont eu la chance de signer la charte de l'Union sacrée s'organisent et s'organiseront pour que rien ne puisse échapper, cette fois-ci comme c'était la fois passée. Merci bien. Donc on a compris l'idée. Donc bientôt là, il y aura un bon décollage. J'espère bien que ce sera pour toujours. Nous allons aussi vous voir sur la scène politique parce que nous pensons aussi que vous êtes politique, étant donné vous réunissez autant de membres tels que les politiques qui sont dans des partis politiques les font. Nous espérons que ce décollage ne sera pas raté et nous serons là pour vous accompagner dans tout ce que vous allez entreprendre. Nous, étant que médias, nous sommes toujours derrière les politiques, nous sommes toujours derrière la population et tout ce qui s'y passe, et surtout ici en République démocratique du Congo. Alors, je ne sais pas si vous avez un dernier mot pour tout ce qu'on a débattu aujourd'hui. On aura encore le temps de vous avoir, si vous allez nous le permettre, mais pour aujourd'hui, tout ce qu'on avait à voir avec vous, j'espère que ça a été consommé. Le plaisir est pour moi pour avoir passé pour être invité d'abord dans ce magazine. Le dernier mot, c'est vous dire sincèrement merci pour le choix opéré sur ma personne afin de parler de l'éveil de la conscience patriotique. Vraiment, je ne dirais pas les derniers mots parce que dire les derniers mots, c'est-à-dire que c'est fini, je ne vivrai plus, je ne passerai plus à votre magazine. Et je pense que je salue tous les Congolais partout où ils se retrouvent. Pour le moment, main dans la main et avançons et sauvons la nation comme le chef de l'État le veut. Merci. Merci beaucoup, chers internautes, chers téléspectateurs, de partout où vous nous avez captés. Vous étiez avec nous dès le début de ces petits moments qu'on a voulu développer avec un Congolais de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi tout ce qu'il a aujourd'hui livré à vous qui êtes de l'autre côté. Alors pour moi, le plaisir est toujours pour moi de vous avoir ici présent. Le reste est à venir. Pona mokonalelo tosuki bongo awa. Namae boyoki oyo nyonso ebuti bongo koleka. Na esika oyo ngai na bino tokutani bongo na mbala ya sima. Organisé 27 dialogues. Et de ces 27 dialogues, tout le 27 n'aboutissait qu'au partage du gâteau. La guerre a pris fin et le chef de l'État a gagné. Nous nous étions inscrits
dans l'ordre d'un dialogue citoyen. C'est-à-dire que ces dialogues devaient être permanents. C'est formater l'homme sur le plan psychique, spirituel. Donc nous travaillons beaucoup plus l'homme dans son esprit.